lumière. Oui, Ah, pardon, je vous interromps Brigitte, mais nous avons la télé qui nous rend visite, qui vous rend visite ici. Bonjour à tous, on est très content de vous faire partager l'étape du super-héros cette semaine à Pézenas. Alors je vais emmener Brigitte par le bras. Nous allons descendre quelques marches d'escalier de ce château qui lui appartient et qui est un château lui assez récent dans le domaine. Le domaine, c'est le domaine Grange des Prés. Nous sommes sur la route de Montagnac à l'entrée de Pézenas et Brigitte Anne, ce domaine qui est le vôtre, effectivement comprend un patrimoine bâti de différentes époques, mais c'est surtout une histoire longue et chahutée, difficile parfois. Difficile et très mouvementée, Ouais. et qui a connu quelques propriétaires, mais pas tout le monde, puisqu'il a été construit par les Montmorency à la fin du XVIe siècle. Montmorency, nous sommes dans l'histoire du lieu. Hein. Voilà, et c'était Montmorency, le fils d'Anne de Montmorency, Henri Ier, qui a vécu ici, qui est mort à la Grange des Prés, et qui a construit donc la Grange des Prés, et qui a donné à sa mort, la Grange des Prés est allée à son fils, qui était Henri II, qui a été Henri II de Montmorency, qui s'est révolté contre Richelieu et qui a été décapité à Toulouse en 1632. Voilà des dates de l'histoire. Triste histoire. Henri II de Montmorency, c'est l'adresse de France Bleu Héros, vous le croyez, vous, c'est vrai. Alors, rapidement, Brigitte, ce parc magnifique, planté d'arbres géants, pour certains peut-être plusieurs fois centenaires, lui aussi a une histoire mouvementée, ce n'a pas toujours été ce beau parc. Non, le parc a été défiguré parce que la Grange des Prés étant inhabitée à la mort du prince de Conti, la Grange des Prés est devenue une manufacture de draps. Colbert a essayé voulait faire des manufactures de draps dans toute la région. Ah oui, ça marchait bien à l'époque. Donc, il a essayé, et ça n'a pas marché, mais ceci dit, on a abîmé les bâtiments parce qu'il fallait des grands ateliers et toutes les pièces ont été transformées. Plus de cheminées, plus de beaux escaliers, tout ça, que les balustres, tout a été supprimé. Et la manufacture a fait faillite au bout de 10 ans. Donc la Grange des Prés est restée inhabitée pendant 30 ans et est passée ensuite en caserne militaire. C'était une caserne d'étape entre Metz et Béziers, parce que l'étape était trop longue, donc il fallait une caserne pour accueillir les soldats. Pour accueillir les soldats, et les soldats, c'était intermittent, ça n'était pas complètement habité tout le temps. Histoire difficile hein, pour vraiment voilà. Et alors à ce moment-là, ils ont rasé le château, qui était un château qui devenait vétuste, étant donné qu'il n'était plus habité. Ouais. Donc ils ont rasé le château, qui était devant nous, là. Ouais. Et le jardin a été transformé, bien sûr, tout a été inutilisé, ça c'est pas entretenu. Ensuite, la Grange des Prés est devenue une caserne et un hôpital. Et ben voilà, ça aurait servi à plein d'utilisations différentes. Bon, un hôpital militaire. Je ne parle pas du château plus récent qui est derrière nous, mais voilà. On va terminer avec cette belle histoire. Cette belle histoire, c'est qu'aujourd'hui, et depuis quelque temps, vous ouvrez votre propriété au public par le biais de visites guidées de l'Office du tourisme. Voilà, exactement. Donc ils peuvent apprendre de votre histoire. Oui, surtout notre guide qui est chargé de faire la visite connaît l'histoire de la Grange des Prés 10 fois mieux que moi. Il se régale. Il se régale. La visite dure 2 heures et il a toujours des choses à dire et des tas de documents extraordinaires, documents qu'on a retrouvés qui sont passionnants. Ouais. Bon, il nous faudrait une grande émission pour parler de ce domaine, de cette propriété de Brigitte. Merci de nous avoir fait la visite, même si elle était un petit peu concentrée. Mais en tout cas, nous, on reste avec vous sur France Bleu Héros et sur Happy TV avec toute cette semaine des images de Pézenas, ville-étape de l'émission. Merci de nous suivre. Merci Brigitte, merci beaucoup.